Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. J'ai une épaule d'agneau. D'ailleurs, franchement, c'est pas pratique du tout. Surtout pour cuisiner. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors cette semaine, je vais cuisiner une épaule d'agneau que je vais cuire au four et avec une bonne petite marinade. Donc cette épaule d'agneau, je l'ai achetée à la boucherie Shop à Sully-sur-Loire. Donc c'est une boucherie où je vais régulièrement. Et d'ailleurs, je vous invite à venir visiter Sully-sur-Loire si vous passez dans la région. Donc c'est une petite ville qui est vraiment très sympathique. Il y a des commerçants qui sont très accueillants. Il y a un château, il y a un parc. Voilà. Donc revenons à nos moutons et maintenant les ingrédients. Alors l'épaule d'agneau fait 2 kg et donc pour faire la marinade, j'ai besoin de miel, donc l'équivalent à peu près de 3 cuillerées à soupe, quelques gousses d'ail, 2 cuillerées à soupe de moutarde, de l'huile d'olive, quelques herbes. Donc moi j'ai pris du romarin, du thym citron, de la sarriette et un petit peu d'origan. Ensuite du sel, du poivre et puis les épices, donc du paprika, du piment de Cayenne, du cumin moulu, du curcuma moulu, un petit mélange à la marocaine, du sel, du poivre. Ensuite pour mettre dans le fond du plat. Donc je vais mettre 2 carottes que j'ai déjà découpées en petits morceaux, un gros oignon, quelques échalotes et puis un bouillon cube de volaille que j'ai dilué dans de l'eau. Et bien voilà, maintenant on passe à la recette. Alors je vais commencer ma marinade. Donc j'ai déjà mis le miel dans un plat. Ensuite je vais mettre l'huile d'olive. On va bien remuer tout ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il est conseillé en fait de sortir la viande, il faut qu'elle soit à température ambiante. Alors après, en fait, on mélange le tout, tout simplement. Et concernant les herbes, donc j'ai ciselé la moitié des herbes que je vais mettre à la marinade et le reste, je le mettrai dans mon plat. Voilà, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Alors après, le choix des épices, c'est vraiment comme vous voulez. Si vous n'aimez pas le curcuma ou le cumin, je sais pas, vous pouvez mettre du curry, enfin ce que vous voulez, ou des épices autres, pas de problème. Alors, je vais mettre un petit peu d'ail. Et je vais garder quelques gousses également pour mettre dans le plat, en fait. Hop, mon petit mélange d'herbes. Bon ben voilà.
Et maintenant, je vais masser ma petite épaule. Alors j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et maintenant je vais faire un petit massage. Alors en fait, le fait de masser, ça va bien faire pénétrer ma marinade dans la viande. Bon ben voilà, maintenant je vais faire l'autre côté. Massage terminé. Alors maintenant, je vais mettre les petites carottes autour de mon épaule, ainsi que l'oignon et l'échalote. Je vais mettre l'ail, les gousses d'ail restantes. Le restant d'herbe. Tout ça, ça donne du goût et à la viande et à la sauce. Et je termine par le fond de volaille. Et voilà. Maintenant, j'enfourne. Alors c'est parti pour 3 heures de cuisson. Alors les premières 20 minutes, je laisse à 180 degrés. Et puis ensuite, je vais baisser à 140 degrés. Donc surtout, on surveille à peu près toutes les demi-heures. On vient arroser cette petite épaule d'agneau. Et s'il manque un petit peu de liquide, on n'hésite pas de remettre, on remet un petit peu de bouillon de volaille. Et on vérifie également si ça caramélise pas trop. En fin de cuisson, on met juste une feuille de papier de cuisson. Et voilà, à tout à l'heure. Et voilà, c'est cuit. Et voilà, mon épaule est cuite. Alors, finalement, elle a cuit 3h30. Les 20 premières minutes à 180 degrés. Ensuite, j'ai baissé à 140 degrés et la dernière demi-heure, j'ai un petit peu monté à 160 degrés, en fait, histoire que ça caramélise un petit peu. Donc, j'ai bien arrosé en cours de cuisson, environ toutes les 30 minutes. Et en milieu de cuisson, je l'ai retourné pour que ce soit bien cuit des deux côtés. Et j'ai rajouté un petit peu d'eau parce qu'en fait, le jus commençait à s'évaporer. Bon, ben voilà. Je vais filtrer mon jus et puis après, ça va être bon pour la dégustation. Alors, mon assiette est prête à être dégustée. Alors, je l'ai servi avec des petites pommes de terre vapeur, avec aussi des flageolets comme traditionnellement. Et puis, j'ai fait des petites boulettes de courgettes. Alors, comme d'habitude, vous retrouverez la liste des ingrédients, les quantités
dans le descriptif. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Cuisinez bien et à bientôt!